Salut, bienvenue sur Love Light. Un R6.2, un R5. Comment on les différencie? C'est quoi leurs caractéristiques? On va voir tout ça avec Jackie Carré de Canon France. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre. On a également Lorraine, photographe Canon et photographe de sport surtout. Bonjour Lorraine. Et puis Alban. Utilisateur du R5. Parfait. Bon, on se retrouve tout de suite et on en parle directement. Aujourd'hui, on parle du R5 et du R6 Mark II. Jackie, tu vas essayer de nous expliquer un petit peu tout ça, les différences. On est sur le même form factor quasiment, au niveau des boîtiers, mais c'est pas la même chose. Pas vraiment, non. Il y a une vraie différence entre les deux boîtiers. Voilà, on a Alban qui récupère les deux bestioles. Il est gourmand. On a quoi? On a... alors, tu nous donnes un petit peu... Alors, on a l'EOS R5 qui est associé donc, à un 70-200 de 8. Et on a le R6 Mark II qu'on a sorti donc, en novembre dernier avec le 24-70 de 8 également. Alors, excuse-moi, mais première différence, au niveau du form factor, je disais c'est la même chose quasiment. C'est presque la même chose. Il y a un écran quand même en plus qui est oui, sur le... il y a un écran en plus, mais au niveau de l'ergonomie du R6 Mark II, par contre, du coup, on a ajouté une fonction, donc on a on-off à droite, mais maintenant on a un switch photo-vidéo. Sur le R5, typiquement, là, il y a une double fonction. Il faut appuyer sur mode pour basculer de la photo à la vidéo. Ah, sur le R6 Mark II, oui, il est là. Donc, il y a il est là. Là, je vais le montrer. Parce que ça, c'est super. Quand on fait les deux, il est là. Voilà. Alors, ça, c'est typiquement un bouton qu'on a inauguré sur la caméra R5C, qui est venu... qui est sorti l'an passé, fin 2021. Voilà, et sur le R5, tu es obligé de faire mode et info, et tu switches. Donc il y a une double fonction pour valider la bascule. Donc c'est un peu plus intuitif sur le R6 Mark II. Mais ça, c'est pas vraiment la plus grosse différence entre les deux produits. La plus grosse différence, c'est quand même le capteur. On est sur un capteur de 45 millions de pixels sur le R5. D'accord. Un produit qu'on a sorti donc à l'été 2020. Et qui a vraiment changé la donne sur le marché de l'hybride, parce qu'on proposait beaucoup de choses sur ce produit. Donc pour la première fois, ça fait beaucoup parler à l'époque, le 8K sur un hybride. Donc c'était un 8K en interne. Donc on pouvait faire c'était vraiment gigantesque comme définition. Donc, il fallait une palette quand même de cartes CF Express, voilà, effectivement. Il proposait quand même des nouveautés donc, très importantes pour la marque. Pour la première fois, on proposait un IBIS avec la célèbre stabilisation combinée, qui permet de gagner 8 diaph. On avait une cadence de prise de vue de 20 images par seconde, une sensibilité ISO qui était de 51 000 ISO, qui est quand même très, très bien pour un capteur de 45 millions de pixels. Donc CF Express et SD également pour l'enregistrement. Donc un boîtier très très abouti qui couvre, on va dire, plein de domaines de photographie. De l'illustration, par exemple, ça marche très bien. On peut faire, les animaliers adorent aussi, parce que 45 millions de pixels, donc derrière, tu peux cropper. La vidéo, bien sûr, le 8K, mais derrière, on peut faire du 4K, parce que 8K, il faut pouvoir le monter, elle est éditée, même s'il y a des proxys. 8K, 4K, quelle vitesse au niveau du nombre d'images? On a des 25, 30? 4 à 50, enfin 60p. Ouais, alors 4K, c'est 25p, 30p, 60p. Le 4K, c'est 25p. Ou 30p si on est en... Le 8K. Le 8K, oui. Le 8K. Et après, on a un Full HD également avec un ralenti. Est-ce qu'avec les... Ça, tout le monde le disait, le savait, et c'est pas pour être incisif pour rien. Est-ce que les nouveaux firmware qui ont été remis font que l'appareil chauffe moins le R5? Alors il y a une différence très sensible, effectivement, parce que quand on fait du 8K, comme toute grosse définition comme celle-là, ça consomme beaucoup de ressources, et l'appareil pouvait chauffer au bout de, on va dire, une vingtaine de minutes. Oui. Maintenant, on peut dépasser largement ça. Après, c'est quand même très rare de faire de la captation sur 20 minutes, sauf si on fait une émission comme celle-là. Mais ça, c'est pas un produit pour faire de la vidéo sur un plateau. C'est plutôt pour faire du run and gun à la rigueur, mais surtout de la B-roll, des plans de coupe, des choses comme ça. C'est pas fait pour faire une captation longue durée. Maintenant, on a proposé en 2021 un pendant du R5, la caméra R5C, qui s'affranchit par contre des limitations. Un petit peu plus épaisse. Elle est plus épaisse parce qu'on a mis un ventilateur
qui permet, enfin un ventilateur qui permet de rafraîchir activement. Et donc là, on peut dépasser, on n'a plus de limite de temps, si ce n'est les cartes qui limitent le temps d'enregistrement. Mais parlons de la nouveauté, c'est ça. Donc là, c'était le R5. Maintenant, on va revenir au, effectivement, comme tu dis, Alban, la nouveauté, le R6, mais Mark II. Voilà. Nouvelle génération. R6 Mark II. Donc là, on a donc un produit de 24 millions de pixels, donc une définition un petit peu en dessous des 45, mais un produit très véloce et très sensible. Donc il reprend la sensibilité du R3, donc on est sur 102 400 ISO, donc un diaph par rapport au R3, et la cadence de prise de vue, alors les gigantesques, on passe à 40 images par seconde, donc c'est la plus rapide sur le marché. Également, donc très intéressant sur ce produit, c'est qu'on prend l'algorithme du R3. Donc ça veut dire que c'est vraiment une nouvelle génération. Il prend la main sur le photographe, on fait détection des personnes, et là, on pose la zone AF près de la personne, et automatiquement, il l'accroche et il la suit. Donc c'est un vrai changement de philosophique au niveau de la mise au point. Au niveau de la vidéo, il est très bien placé également. On propose du 4K 60p, donc c'est pas du 30p, c'est du 60p, avec du log également, de l'HDRPQ, et des outils maintenant dédiés à la vidéo. Donc on a du picking pour la mise au point. On a les zébras pour l'exposition et on a rajouté sur le R6 Mark II les fausses couleurs pour avoir un réglage très précis d'exposition. Alban connaît bien parce que c'est un spécialiste de la vidéo. Donc on peut, affecter une couleur à un niveau d'exposition et après faire un super gris, des choses comme ça. Donc vraiment un produit très, très bon en photo, 40 images par seconde avec le suivi de nouveaux sujets. On détecte maintenant des chevaux en plus, des trains, des avions. 40 images par seconde. Oui. Mais ton R3, il fait 40 images par seconde? Non. Il ne fait que 30 images par seconde. Nouveau processeur, nouveau processeur, et puis donc, un nouveau processeur. On a optimisé également le rendement, donc on est à 40 images par seconde. Oui, c'est assez impressionnant. Moi je voudrais revenir un petit peu au niveau du capteur en lui-même, justement. Comment se différencie le capteur? Est-ce que c'est vraiment le... Alors non, c'est pas le même puisqu'on n'est pas sur la même résolution. D'accord. Mais en termes de plage colorimétrique, parce que c'est un point très intéressant, moi j'ignorais qu'on pouvait stabiliser des couleurs en fait. Ce que tu expliquais tout à l'heure. Ça, c'est l'exposition. Au niveau de l'exposition. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau, mais ça veut dire justement, j'imagine qu'on le doit peut-être à des caractéristiques qui ont été peut-être améliorées. Je ne pense pas que ce soit que logiciel, cette histoire-ci. Ah non, là c'est typiquement logiciel parce que c'est un outil. Ça ne change pas la dynamique du capteur ni sa sensibilité. C'est juste qu'on a affecté une couleur à l'écran. Pour nous dire, par exemple, là je suis sur X sur les gris ou sur les blancs. Mais je n'avais pas compris, pardon. C'est les false colors en anglais. Non, oui, ok, voilà. Donc c'est juste un outil, c'est pas du tout un changement au niveau des caractéristiques. C'est un 24 millions de pixels, donc c'est la même définition que le R3. Par contre, c'est pas un capteur rétroéclairé empilé. D'accord. Mais par contre, on a quand même fait des progrès sur sa vitesse de lecture. Et il est très bon également au niveau de la correction du rolling shutter. Donc on a très peu de distorsion également sur les images, donc ça c'est important. Par exemple, typiquement, Franck Seguin, là, donc, de l'équipe, il a voulu le tester pour le breakdance, qui sera donc un sport pour les JO. Donc il est parti à New York avec le R6 Mark II et il a fait la une de l'équipe magazine, je crois il y a 15 jours, 3 semaines, avec le sujet. D'accord. Et il était super content du produit. Lui, il utilise le R3. Il me dit, mais il y a une petite différence, mais pas très sensible. Alors, j'ai pas encore eu la chance de tester le R6 parce que le produit est très demandé, j'en ai encore très peu. Il y en a un sur le plateau. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien, Jackie. Elle l'a entre les mains. On va voir après. Voilà. T'as un match le week-end dimanche. Oui, voilà, écoute, il y a du matériel ici. Match dans la journée. Bon, là. Il y a plein de batteries dedans. Oui, pour l'instant, c'est surtout du R3 en fait que tu utilises. Oui, c'est ça. C'est R3, l'avantage du monobloc aussi. Oui. Le plus mauvais. Non, mais après, donc, si on prend un R3 ou un DX par le passé, c'est des produits donc monobloc et puis l'autonomie surtout est très importante. Sur un R6 ou un R5, c'est comme des batteries LPE6. En nouvelle génération. Nouvelle génération, certes, mais c'est pas la même taille que la batterie d'un R3. Donc l'autonomie est un petit peu en retrait, même si on a progressé sur le R6. Même à la limite, si on a un grip ABG, je ne sais plus combien. R11. Voilà. Est-ce que si je change d'appareil photo, est-ce que celui qui va entre le R5 sur le nouveau R6, c'est la même chose, c'est le même form factor. D'accord, pas besoin de changer de grip. C'est entre R5, R6 et R6 Mark II maintenant. On a la même form factor, donc on peut utiliser les mêmes grips. Alors pour ceux qui se posent vraiment la question, je prends un R5, je prends un R6 Mark II. Finalement, on pourrait résumer la chose suivante. Bon, la grosse différence, c'est la définition. La définition, essentiellement, finalement.
Je dirais pas que ça quand même, parce que la définition, donc l'AF et la cadence de prise de vue sont quand même plus élevées avec la sensibilité. La définition, ça permet de recadrer l'image, et quand on veut beaucoup de pixels, c'est important. Mais si on est dans des conditions de lumière difficiles, moi j'irais plutôt sur un R6 Mark II. Ouais, après, il y a un point important maintenant, c'est que 45 millions de pixels, ça fait des fichiers, si on est en roue, à 60 mégas, voire plus. Il faut avoir des disques durs ou un cloud hyper balèze pour pouvoir tout stocker. Et ça devient également, maintenant, on s'aperçoit que les photographes, ils descendent les defs parce qu'il y a trop de fichiers. Oui. Après, l'avantage, c'est vrai que c'est quand même très très bien, même si on essaye de faire une photo cadrée dès le départ. Et c'est vrai que cette notion de pouvoir cropper sur une image en haut def, c'est quand même qui peut le plus, peut le moins, ça c'est sûr. Donc, quelle est la différence de prix entre les deux? Alors, il y a une différence sensible entre les deux. Donc, le R5, on est actuellement à 4 499 €. D'accord. Et le R6 Mark II, on est à 2 899 €. Donc, il y a une différence sensible entre les deux. C'est pas la même. C'est sensible. C'est important. Là, après, un niveau de sensibilité est sensible. Le R5, c'est un produit quand même expert pro. Et le R6, c'est expert. Et le pro, là, c'est le R3. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce qui me fait basculer? Parce que là, il a des caractéristiques plutôt sympas, le nouvel R6. Vraiment, oui. Ah, très très sympa. C'est un là, super par rapport produit. à ce que tu me racontes, je me dis, bon, moi j'ai un R5, là, il y a un nouvel R6, je me dis que c'est quand même pas mal. Il y a quand même quasiment 2000 € de Oui, mais il y a une définition de... il y a quand même Voilà, plein de c'est choses. ça. Celui qui veut faire de la 8K, il ne pourra pas le faire avec le R6 Mark II. Qui fait de la 8K aujourd'hui? Il n'y en a pas, mais ça commence à... c'est pas... Ça commence un petit peu à être utilisé quand même. Oui. Donc ça peut être intéressant, parce que certains font de la 8K pour recouper dans l'image derrière. sûr. Ils tournent en 8K et après ils font un montage 4K et ils vont recouper dans l'image. Donc ça peut les intéresser. Et puis donc les animaliers, ils aiment bien la def parce qu'ils veulent pouvoir recadrer l'image. Ça, c'est important. Bien sûr. Donc je suis plutôt un amateur averti, je veux faire un beau cadeau, je me fais plaisir. Je fais de l'animalier ou j'ai besoin de vachement de def parce que je fais du culinaire par exemple. Je prends un R5, d'accord. Et je veux quelque chose d'un peu plus passe-partout, polyvalent, meilleur en sensibilité, un peu meilleur en vitesse et au milieu de la F. Je prends le R6. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire entre le R5 et le R6 Mark II. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Deux très beaux produits quand même. Deux très beaux produits, on l'a vu. Merci Jackie. Merci. Lorraine, Jackie est fort. Merci de ton expérience et de ton expertise. Merci à toi. Merci. Et Alban, on se retrouve forcément très très vite. Allez, je vous laisse. Bisous.